Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui je reviens dans une toute nouvelle storytime pour vous raconter ma première fois puisque j'avais envie de me confier, de vous raconter certaines choses. Non, je plaisante. En fait, je vais tout simplement vous faire un tag. Le tag s'appelle My First Time, ma première fois. Et du coup, il y a plein de questions vraiment cool. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire ce tag. J'espère que vous avez aimé ma petite blague. En tout cas, voilà, il y a combien de questions? Il y a 12, 13 questions. Il y a 13 questions. Et puis voilà, c'est des questions plutôt cool. Voilà, je me suis dit, on va changer aujourd'hui. On va faire une story time ou n'importe quelle autre vidéo, je ne sais pas. Donc, voilà. Question numéro 1. Parles-tu toujours avec ton premier amour? Alors honnêtement non, plus du tout. Pourquoi tout simplement parce que depuis mon premier amour j'ai évolué quand même. Et puis lui aussi très certainement. Donc voilà, on a des chemins différents. Et puis je parle plus d'ailleurs à pas mal de personnes. Non, je parle à plus personne que je connaissais avant, à part ma meilleure amie d'enfance. Donc non, pas du tout, c'est juste pas possible. Donc voilà. Quel a été ton premier job? Ouais, ça c'était la question numéro 2. Quel a été ton premier job? Bah tout simplement ça je vous l'avais dit dans ma précédente storytime, une de mes précédentes storytime. Elle nous a volé 400 €. Donc en fait j'étais directrice de magasin adjointe parce que justement j'avais fini mes études, j'avais fini mon master et j'allais devenir directrice de magasin tout simplement. Donc on m'avait nommée en tant qu'adjointe et voilà, c'était vraiment cool. J'avais adoré ce job là, même s'il y avait des hauts et des bas et des péripéties que je vous ai raconté dans ma storytime. Voilà, elle nous a volé 400 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas fait, je vous la mettrai en barre d'infos d'ailleurs cette vidéo. Donc question numéro 3, quelle a été ta première voiture? Ma première voiture, pour ceux et celles qui s'en souviennent, ça a été une Scénic, voilà, la voiture de mon père parce qu'il a 3 voitures. Du coup il m'avait passé celle-ci et j'étais trop contente parce que j'avais une grosse voiture, etc. Mais le petit problème c'est que je l'ai quasiment jamais conduite, jamais, parce qu'elle était vachement grande, elle était super grande. Et vous savez, quand on commence à conduire, mieux vaut conduire avec une petite voiture, en tout cas pour les filles. Donc voilà, j'étais trop contente de l'avoir mais finalement je l'ai pas trop conduit. Ensuite, question numéro 4, à qui as-tu envoyé ton premier texto ce matin? C'est à mon chéri, comme d'habitude, à chaque fois. Voilà, quand il part au boulot, je lui envoie un petit message. J'aime bien ce tag, je le trouve fun. Donc ensuite, question numéro 5, quelle est la première chose que tu aies faite ce matin? Je crois franchement que j'ai traîné sur YouTube pour regarder vos commentaires. Voilà, j'ai lu vos commentaires sous ma vidéo, ma story time, ma pire rentrée scolaire, parce que franchement il y avait des commentaires trop drôles, trop mignons et tout. Donc voilà, vous m'aviez raconté plein de trucs, enfin voilà. J'ai lu vos commentaires et puis j'ai snappé comme d'habitude. J'aime trop Snapchat, c'est juste pas possible. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà. Non, sincèrement, il faut que j'arrête d'être autant accro à mon portable. Dites-moi si vous aussi vous êtes aussi accro à votre portable. Mais moi, dès le matin, c'est obligatoire. Je suis obligée, pardon, de checker tous les réseaux sociaux à chaque fois, mes messages, mes mails et tout. Mais ouais. YouTube et Snapchat, ça c'est le pire, ça c'est le pire. Question numéro 6, quel a été ton premier concert? Alors là vous allez rigoler. Donc déjà je vais vous révéler un truc. Je suis pas fan de Rihanna et Beyoncé, donc moi ça me fait pas rêver du tout de les voir en concert. Vous allez me prendre pour une folle, vous allez me détester, etc. Mais voilà, fallait que je vous le dise, fallait que je vous l'avoue. Par contre mon premier concert c'était Willy Denzé. Je sais pas si vous connaissez, il était venu dans ma ville et j'étais trop contente. Donc ouais, c'est la première personne que j'ai vue en concert. Mais il chantait bien, franchement il chantait trop bien. Franchement j'ai pas regretté du tout, j'aimais bien. Franchement il chantait trop bien. Quel a été ton premier os cassé? Je touche du bois. Alors je touche du bois, mon premier os cassé c'est aucun, je me suis jamais cassé d'os et je touche encore du bois, oh my god. Pourvu que ça m'arrive pas, mais voilà, j'en ai pas eu pour le moment en tout cas. Quel est ton premier piercing? Mon premier piercing c'est un piercing au nombril, je vous avais raconté en fait. Je l'ai fait genre quand j'avais 15 ans. 14-15 ans, voilà, j'avais fait une autorisation parentale moi-même, j'avais signé moi-même. C'est pas bien, ne faites pas comme moi, oh my god, surtout ne faites surtout pas comme moi. Mais je l'avais fait sur Paris et j'étais trop contente et je l'ai encore maintenant. En fait j'avais vu le clip, c'était Honey. Voilà, je sais pas si vous connaissez, avec Jessica Alba. Je trouvais son piercing au nombril magnifique, je trouvais son corps magnifique, je voulais le même. Donc 2 jours après je suis allée me faire un piercing au nombril exactement comme elle, avec un petit diamant tout pareil. Et donc voilà, c'est mon seul piercing. Voilà, j'ai pas envie de tatouage, pas de piercing. Je trouve ça très beau sur les autres, mais sur moi juste le piercing au nombril ce sera parfait. Oh,
Oh non, je sens que dans les commentaires je vais me faire assassiner parce que j'ai dit que j'aimais pas Rihanna et Beyoncé, mais s'il vous plaît, désolée. Ensuite, quel a été ton premier voyage dans un pays étranger? Donc pour la question numéro 9, et j'ai la tête en pétard, mais c'est pas grave. Je crois que c'était soit l'Italie, soit l'Afrique, je sais jamais, parce que, je sais pas, je crois que c'était l'Italie. Franchement, le tout premier, je pense que c'était l'Italie. Mais après, si on dit voyage, c'était bien sûr en Afrique, au Togo et au Bénin et en Côte d'Ivoire aussi, je crois, je sais même plus. J'étais vraiment très petite, donc je m'en souviens plus. Mais voilà, si c'est un grand voyage, c'est dans mes pays d'origine. Donc au Togo et au Bénin. Donc quel a été ton premier film au cinéma pour la question numéro 10? Au cinéma? Oh, ah mais ça date, je peux pas... Oh, je sais pas. Oh, mon tout premier... Je crois savoir ce que c'était. C'était un film qu'on avait regardé en primaire et ça s'appelait Stand By Me. Oh mon dieu. Et j'adore tellement cette chanson là. Na na na. And the light has come and the lady is dark and the moon. Bref, je ne sais pas chanter, je chante faux, ça va pas du tout. Mais c'était vraiment cette chanson là, Stand By Me. Donc je crois qu'on avait regardé ça avec mon école et je me rappelle encore de comment j'étais habillée. Voilà, c'était une très très belle période, c'était trop bien. J'étais habillée en jaune, j'avais limite un crop top. En plus j'avais un crop top hein, et une jupe jaune, j'étais toute en jaune. Et on était parti au cinéma. Je pense que c'était la première fois que j'étais allée au cinéma. Voilà, c'était trop cool. Franchement on a bien rigolé, j'avais plein d'amis, c'était trop cool, on s'était éclaté au cinéma et c'est pour ça que ça m'a marqué et que je m'en rappelle encore. Donc je pense que c'est ça mon tout premier film au cinéma, j'étais vraiment très petite donc je sais plus. Sinon pour la question numéro 10, quand as-tu eu ta première heure de colle? C'était en 5e. Je viens de vous faire une story time justement dans laquelle je vous ai parlé des mauvaises fréquentations et bah voilà. En 6e je ne séchais absolument pas, ça ne m'intéressait pas du tout. En 5e non plus, sauf vers la fin, voilà, parce que je me suis laissée entraîner, etc. J'ai fait plein de bêtises franchement. Et du coup bah voilà, je me suis fait coller à plusieurs reprises. Donc voilà. Pourtant j'étais vraiment studieuse, etc. Mais voilà. Voilà pourquoi faut pas aller dans n'importe quel collège. Mais bon après honnêtement j'assume, voilà, je me suis laissée entraîner c'est clair. Mais bon voilà après c'est... Voilà ça me regarde, voilà, je suis responsable de moi-même. Donc voilà j'ai eu ma première heure de colle. Mais bon après je me suis calmée, j'étais beaucoup... Comme je vous l'ai raconté dans ma story time, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Voilà. Mais en tout cas ouais ça devait être en 5e c'est sûr et certain. Bref j'arrête de raconter ma vie. Question numéro 12, quelle a été la première leçon que tu as apprise? Alors la première leçon que j'ai apprise, alors là si on parle de leçon de morale, voilà une leçon de morale que j'ai apprise, je pourrais pas dire que c'est la première mais c'est celle qui depuis voilà plusieurs années me suit tout le temps en fait. C'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Comment je pourrais vous expliquer ce proverbe pour moi, ce qu'il signifie? Donc en fait, tout simplement, avant j'avais beaucoup d'amis. J'avais un répertoire, des contacts, franchement, voilà, bien plein, rempli. J'avais trop de monde, je connaissais trop de monde, etc. Et je me suis rendu compte, un jour j'ai eu un gros déclic et j'ai supprimé tout le monde. Vous allez me prendre pour une grande folle, mais en fait c'est parce que je me suis rendu compte que ces personnes-là ne me faisaient pas avancer dans la vie. Et voilà en fait c'est assez bizarre, faut le vivre en fait pour comprendre ce que je vous dis là. Mais voilà j'ai fait un gros tri au niveau de mes amis, enfin là pour le coup le tri il a été radical. Mais voilà j'ai fait le tri en fait, j'ai fait le vide et je me suis entourée vraiment de gens vraiment très bien sur lesquels je peux compter à chaque fois, à tout moment et qui me font vraiment avancer, que je fais avancer, on évolue et c'est vraiment des gens fiables, des gens honnêtes, des gens bien éduqués, etc. Et ouais en fait mieux vaut être seule que mal accompagnée, c'est parce que avant en fait je voulais vraiment être très entourée, connaître beaucoup de monde, être un peu populaire vous voyez, mais j'ai réalisé que tout ça sert vraiment à rien. Le plus important c'est d'être entouré de gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Et donc voilà, je vais arrêter de trop parler par rapport à ça, je pense que vous m'avez comprise. Mais ouais, mieux vaut être seule que mal accompagnée, pour moi ça prend tout son sens. Et voilà.
Donc voilà. Et enfin question numéro 13, quelle a été la première blogueuse youtubeuse que tu as suivie? La toute première c'est JLoveMax, c'est toujours une chinoise qui rigolait beaucoup. C'était à l'époque où YouTube c'était pas encore connu en France. Ça fait genre ça fait plusieurs années, hein, ça peut faire 6 ans, enfin je sais pas du tout, mais ça fait très longtemps. Et j'aimais bien sa bonne humeur, sa joie, etc. Je me retrouvais beaucoup en elle. Et puis d'ailleurs elle existe toujours, hein, je pense. Elle existe toujours, mais qu'est-ce que je raconte? Non, je voulais dire sa chaîne existe encore et elle me semble bien. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sa chaîne parce que je sais pas trop maintenant ce que ça donne. Mais en tout cas je sais que c'était la première que j'ai découverte et que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'étais complètement fascinée par l'univers de YouTube. Et ouais. Donc voilà. C'est tout pour ce tag, j'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur moi, puisque je sais que vous aimez bien savoir un petit peu plus de choses sur les youtubeuses. Donc n'hésitez pas vous aussi à le refaire, je vous mettrai les questions en barre d'infos. Vous pouvez le faire aussi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, allez-y, foncez si vous avez adoré ce tag là. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!